Si elle cartonne, c'est parce que Pascal Praud donne à une partie du public ce qu'elle recherche. Des certitudes, des coupables tout désignés, une parole décomplexée qui valide leurs peurs et leurs préjugés. L'une des stratégies de l'émission consiste à inviter des personnalités aussi racistes et aussi sulfureuses que lui et à le faire paraître choqué et indigné quand il partage en réalité leurs propos. Je pense que ce qui se passe à Gaza n'est pas du tout inhumain. Je me permets de modérer votre propos, parce que je sais qu'aujourd'hui l'ARCOM est très vigilant. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Alors ça, c'est différent de n'est pas inhumain. Pascal Praud ne questionne pas, il condamne. Avec son ton provocateur, il n'hésite pas à critiquer les autres médias qui l'accusent de wokisme et de fermer les yeux devant les dérives de notre pays. Je les connais, mes confrères. C'est-à-dire que dans cette émission, je les connais par cœur. Ils ne veulent pas dire les choses. C'est peut-être pour ça que CNews a une certaine, écoute, audience. C'est que nous faisons simplement que traduire ce que beaucoup de gens pensent à travers cette cérémonie. Nous n'inventons pas ces images. Je le répète, ce qui est absolument sidérant, parce que j'ai écouté ce matin, je vais les citer d'ailleurs, je pourrais les citer, LCI, BFM, j'ai écouté RTL, etc. Mais personne ne parle de ça comme j'en parle ce matin. En fait, c'est juste sidérant. Je suis le premier média à vous demander votre témoignage. Absolument. Gilbert Collard, moi ce qui me frappe le plus, c'est le déni. Parce qu'il y a un moment quand même, vous les hommes politiques, faut dire aux grands médias de faire leur métier. Je peux pas dire autrement, parce que quand vous écoutez TF1 France 2, tout ça, ça n'arrive pas. Tous les éditorialistes aujourd'hui, il n'y a pas de chronique. Monsieur Cohen, il a fait sa chronique sur Dreyfus. Donc ça suffit en fait. Moi je vais vous dire, ça suffit. Donc Madame Veil, tous ces gens-là, Madame Ernotte, ça suffit. Puisque TF1, France 2, tous France Inter ne veulent pas parler, c'est d'ailleurs des petits bourgeois qui font les infos. Nous sommes d'accord, c'est même pas des enfants parfois issus de l'immigration. Absolument pas. C'est ça qui est le plus drôle. Et la complicité de l'espace médiatique, personne n'en parle. C'est-à-dire France Inter n'en parlera pas, le quotidien n'en parlera pas. Et les seules choses qu'ils sauront dire, ces gens-là, c'est dire drama queen. C'est la seule chose qu'ils savent dire. Ce pays sombre, et la seule chose, c'est on ricane. On ricane, drama queen. La liberté d'expression dont il se veut le chantre n'est qu'un prétexte pour déverser son fiel. Il surfe sur l'instabilité du pays, la fracture sociale pour distiller des idées racistes, discriminatoires, dans l'impunité la plus totale. Il est le symptôme d'une télé décomplexée, d'un journalisme transformé en cirque idéologique et médiatique. Ces dérapages ne choquent plus, ils sont normalisés, intégrés dans l'espace médiatique. Le plus inquiétant, c'est qu'il est intouchable, protégé par la hiérarchie, la corporation. Il dit ce que d'autres n'osent pas dire, ou plutôt légitime ce que certains pensent tout bas. Les sociétés multiculturelles, elles ne fonctionnent pas. Elles ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Si vous ne partagez pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, la même histoire ou la même religion, vous vous apercevez bien souvent que c'est très difficile de vivre ensemble. Je trouve finalement que c'est une assez bonne formule. Il ne faut pas combattre l'islam, bien sûr que non. Il ne faut pas interdire l'islam, évidemment pas. En revanche, je pense qu'aucun de nous ne souhaite l'islamisation de la France. Il s'exprime là, et notamment Marion Bartoli. Mais elle fait preuve d'une naïveté quand elle dit l'important c'est le sport. Il y a un problème de culture chez ces gens-là. Ils sont dans leur monde. Madame Bartoli, elle est dans son monde, c'est une tenniswoman, tout va bien, ça pose pas de problème, c'est tellement plus facile. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'il dit mon chipour ? La fille de Madame Bartoli, elle sera peut-être obligée d'avancer dans la rue voilée. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, et qu'ils ne croient pas. Vincent, j'entends, quand je dis ça, si je dis ça par exemple avec ma fille, elle ne le croit pas une seconde, elle n'imagine pas une seconde que toutes les filles de France soient voilées dans 20 ans. Personne ne le croit. Dans la jeune génération, personne ne le croit. Dans 10 ans, le voile sera autorisé à l'école. Parce que vous ne pourrez pas... Dans 20 ans, il sera obligatoire. Mais... L'islam, bien sûr que non. Il ne faut pas interdire l'islam, évidemment pas. En revanche, je pense qu'aucun de nous ne souhaite l'islamisation de la France.